cette image que l'on a vue il y a quelques instants, Xi Jinping au Kremlin, dans quelle mesure c'est un échec pour Trump? Dans quelle mesure est-ce même humiliant pour Donald Trump? Il a passé beaucoup de temps, il a mis beaucoup d'énergie à essayer d'opérer son rapprochement avec la Russie, certainement essayant de la séparer de cet ennemi chinois, de cet adversaire chinois en tout cas. Ça veut dire quoi pour Trump, ces images-là? Et c'est effectivement très dur parce que dans une triangulation, on est forcément 2 contre 1. Et en effet, par contraste avec l'unilatéralisme américain qui voudrait imposer des solutions, on a là l'image très mise en scène des 2 autres États qui donnent l'image d'une diplomatie dialoguée, concertée et qui isole Donald Trump. Mais je voudrais revenir sur ce que vous avez dit qui me paraît extrêmement important, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est la question des sanctions. C'est aussi une façon, cette relation privilégiée Chine-Russie, c'est une façon pour la Russie de contourner les sanctions occidentales. Donc, encore une fois, business as usual, c'est très important d'avoir ce contournement des sanctions occidentales contre la Russie. Je vais être beaucoup plus cash à quel point c'est un bras d'honneur que fait Poutine à Trump en s'affichant avec le Chinois dont Trump essaye d'affaiblir à peu près chaque jour. Vous avez entendu ce qu'a dit le cabinet de Trump, qu'à partir de maintenant, il pensait que les négociations entre la Russie et l'Ukraine devaient se faire directement entre elles. Donc ça veut dire, nous, on se retire du jeu. Là, ils se retirent. Et donc, sur la démarche de Poutine, est-ce que cette démarche de Poutine est un bras d'honneur à Trump? Bien sûr, c'est un bras d'honneur. Qui est isolé aujourd'hui? Ça n'est pas Poutine. Il le démontre, il va le démontrer. On ne sait pas exactement combien il y aura de chefs d'État, puisqu'il y a des délégations qui seront représentées par d'autres, mais ils seront plus d'une vingtaine. Aujourd'hui, c'est Trump qui est isolé sur la scène internationale. Il est isolé vis-à-vis de l'Europe, il est isolé vis-à-vis de tout le reste du monde occidental. Le Canada n'est plus son allié. Regardez, qui aujourd'hui est allié avec les Américains? Bien sûr, vous avez vraiment raison. Et c'est un isolement que les Américains, d'ailleurs, ressentent. Le splendide isolement. Ils se ressentent, ça les met très mal à l'aise, apparemment, dans les sondages, dans les enquêtes d'opinion. Il y a un ressenti américain de cet isolement qui est très négatif. La force de ces images-là qu'on voit en direct avec cette grande table envoyée à l'instant, Xi Jinping dans les dorures du Kremlin, en face de Poutine, pour Trump quand il voit ça. Avec les autres chefs d'État qui vont arriver. Alors, il faut voir quels chefs d'État vont arriver. C'est quand même... Là, je pense, quand ils vont être tous ensemble, je pense à la chanson de Boris Vian, la Java des bombes atomiques, où il dit, là, finalement, c'est pas la puissance de la bombe qui compte, c'est l'endroit où elle tombe. Là, si elle tombait là, ça ferait un sacré ménage sur la planète. Parce que le Serbe, etc. Enfin bref, il y a des gens totalement infréquentables. Ça va être une réunion de gangsters et de dictateurs absolument incroyable. Il faut dire les mots quand même. Qu'est-ce qu'ils peuvent dealer là? Certains ayant les mains liées, par exemple les anciens dirigeants des ex-républiques les mains complètement liées sont menottés et ils sont tenus d'être présents, sinon ils auront des ennuis. Mais lui, Xi Jinping, lui, le fait de bon cœur visiblement. Qu'est-ce qu'il se dit? On va faire l'exercice un peu caricatural, mais selon vous, qu'est-ce qu'ils peuvent se dire autour de cette table, Xi Jinping et Poutine, là, en ce moment, sous les dorures? D'abord, ils doivent renforcer leur cohésion et dire à toutes les équipes qui viennent d'être présentées à l'un et à l'autre qu'ils travaillent ensemble pour un nouvel ordre du monde. Un ordre dont les Américains soient chassés. Ils ne soient plus les régulateurs. Parce que pour eux, dans le discours russe comme dans le discours chinois, ce qui est insupportable, c'est le règne du dollar, le règne des règles commerciales imposées par les États-Unis, les sanctions extraterritoriales que les Américains appliquent, les sanctions tout court qu'ils appliquent à la Russie, dont Philippe Val a parlé tout à l'heure. Il faut que tout cela soit une démarche ensemble. Ils vont souligner, au fond, uniquement tout ce qu'ils ont comme objectif commun et ignorer en totalité leurs divergences. C'est ça le but de cette opération. Ensuite, et ça c'est très important, dans la partie qui aura lieu demain sur la place Rouge, ils vont montrer ensemble au reste du monde qu'ils marchent de concert, ils marchent au pas, la Chine et la Russie, et que des pays divers et variés, des pays sympathiques et chaleureux, comme le Brésil, sera présent, mais au titre du Sud global. Un pays fraternel sur le plan de la culture et de la religion, comme la Serbie, sera présent, mais la Serbie ne pèse pas très lourd non plus. Les anciennes républiques socialistes soviétiques, les ex qui sont en devoir, en mission commandée, si j'ose dire. Et puis d'autres pays africains qui
qui sont tombés sous la coupe de la Russie, plus ou moins volontairement, etc. Donc ce côté hétéroclite est emporté par le rapprochement de ces deux puissances autoritaires que sont la Russie et la Chine. Il y a un effet, si vous voulez, de poulie, de courroie d'entraînement. C'est une dynamique, voilà. Et cette dynamique, moi je suis obligé de constater, elle est créée. Et elle est créée au détriment des Américains, évidemment. Elle ne vient pas de se créer, hein, parce Poutine est allé en Chine il n'y a pas si longtemps. Il a eu vraiment le tapis rouge. La Chine, Pékin, lui a joué les airs de l'armée rouge. Enfin, Poutine a parlé de son frère en parlant de Xi Jinping. Oui. Donc la relation, elle était déjà bien ancrée. Donc là, c'est la démonstration de tout ça aujourd'hui. D'ailleurs, je rappelle juste qu'en 2013, le premier déplacement de Xi Jinping, ça a été pour Poutine. Bien sûr. On avait retrouvé l'archive. Ça date pas d'hier, c'était pour rebondir sur ce que disait. Il faut pas oublier quand même que Xi Jinping fait partie de ces dirigeants chinois qui, au fond de leur pensée, sont convaincus que l'immensité de la Russie est injuste comparée à la taille de la Chine, vu la population de la Chine et vu la population de la Russie. Il a ça en tête toujours. Et donc il ne peut pas ne pas le savoir, Poutine, parce qu'il est intelligent, il sait très bien, etc. Donc il y a l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces commémorations, qui sont la plus grande commémoration que le peuple russe fait, c'est celle de la victoire sur le nazisme, le 9 mai, etc. Elles se font... D'abord, elles ont été annulées dans plein de pays, dans plein de villes symboliques, y compris Stalingrad. Et ensuite, elles se font à Moscou sous très très haute... Il y a des parties du défilé qui ne s'accompliront pas à cause des mesures de sécurité. Tout ça parce qu'ils ont attaqué un petit pays, l'Ukraine, et qu'ils ont fait la guerre pour une opération spéciale qui tourne mal. Les grandes fêtes patriotiques de toute la grande Russie se passent à minima. Ça, le monde entier le voit, et je pense que c'est important. Voilà ce que disait Christian, la fête est déjà gâchée. La fête est gâchée. Et évidemment gâchée, si elle n'est pas annulée. Je voudrais juste revenir effectivement sur l'isolement américain. J'allais dire, ils l'ont bien cherché. Très honnêtement, ils ont un peu la monnaie d'une pièce d'une diplomatie totalement erratique, y compris jusqu'à la semaine dernière avec l'accord sur les minerais. Enfin, à force d'avoir une diplomatie qui est retenez-moi, je fais un malheur, je veux y aller, puis après finalement je veux me retirer. C'est une diplomatie totalement illisible. Et aujourd'hui, ils ont la monnaie de leur pièce avec cette relation privilégiée de leurs deux pires ennemis, la Russie et la Chine. Alors, relation privilégiée, et vous aviez raison Valérie, qui ne date pas du tout d'hier. Je vous parlais d'archives. La boîte à archives, on y vient. Le 22 mars 2013, première rencontre entre Vladimir Poutine et Xi Jinping, investie la semaine d'avant seulement à la présidence de la République populaire après avoir pris les rênes du Parti communiste en novembre de la même année. Poutine est alors le premier dirigeant qu'il rencontre. Regardez. Nous vous remercions d'avoir décidé d'effectuer votre première visite dans notre pays. Cela démontre l'attention que la Russie et la Chine portent à l'établissement de relations entre elles. Cher Monsieur le Président, je suis d'accord avec votre évaluation des relations russo-chinoises. Il est vrai que nos gouvernements entretiennent un partenariat de grande envergure qui implique une coopération de tous les instants. Ces liens devraient encore se renforcer aujourd'hui. C'est une évidence. Et Trump aura beau essayer de les diviser, ils ont trop besoin l'un de l'autre, Chinois et Russes. Ils ont besoin l'un de l'autre et l'attitude américaine contribue à les rapprocher davantage, contrairement à l'objectif qui était recherché initialement, qui était de les écarter. L'attitude de Trump les rapproche. Et est-ce même, en allant plus loin, un acte de rupture entre Trump et Poutine qui est en train de se jouer? Il y a une distanciation qui est en train de s'installer, mais c'était prévisible depuis le départ. Beaucoup de gens se sont fourvoyés en pensant que tout ça allait se dérouler comme sur des roulettes. Mais c'est pas vrai, c'était pas possible pour le plan fondamental, parce que les intérêts fondamentaux des États-Unis ne coïncident pas avec les intérêts fondamentaux de la Russie. Alors,
il y a sûrement encore beaucoup d'étapes intermédiaires, mais quand vous voyez l'attitude de Volodymyr Zelensky qui s'immisce d'un coup dans la brèche, c'est clair et net que Zelensky a compris qu'il fallait enfoncer un coin et taper maintenant parce que les Américains sont en train de lâcher le dossier russe. Quand on voit ces images 2013, déjà on se dit que ces deux présidents ont exactement la même conception de la démocratie. Ils sont réélus avec, je ne sais plus, 80%, 90% de voix, donc ils partagent au moins ça. Mais il y a une déception de Xi Jinping par rapport à Poutine, c'est de voir qu'il n'est pas capable de gagner une guerre sur un petit pays. L'armée chinoise est puissante. Pour l'instant, elle n'a jamais fait sa démonstration. Le jour où elle le fera, je pense qu'elle sera capable de gagner contre n'importe quel autre pays. Mais pour l'instant, Xi Jinping s'aperçoit que Poutine est toujours enlisé dans cette guerre contre un petit pays. Voilà, c'est quand même un petit bémol sur le besoin de l'un vis-à-vis de l'autre. Ils l'ont fait au Vietnam. Ils sont rentrés, ils ont essayé, ils se sont fait repousser par les Vietnamiens et les Chinois. Ça fait quelques années. Voilà, c'est ça, il y a longtemps, certes, mais ils se méfient de ce genre d'excursion. Oui. Bertrand Perrier. Oui, c'est assez frappant de voir que, vous le disiez, ils sont toujours là. Enfin, qui sont les chefs d'État qui étaient là dans des grandes nations il y a 12 ans? C'est assez étonnant de voir qu'ils ont aussi tous les deux une même conception autocratique du pouvoir. La relation russo-chinoise, c'est vraiment les vieux communistes qu'on retrouve quasiment de la guerre froide. On a l'impression c'est Goodbye Lénine. Enfin, c'est extraordinaire. On a l'impression d'un truc qui bouge pas. Et il y a ce couple russo-chinois comme ça qui depuis 50 ans. Bien, voilà. Et voilà, ils se connaissent bien, ils connaissent bien leur pratique du pouvoir. La différence est de taille avec l'époque soviétique. C'est qu'à l'époque, vous avez raison, mais ce n'est qu'une ressemblance à mon avis. Parce qu'à l'époque soviétique, l'URSS est un système économique fermé, clos. Et la Chine, idem. Or là, ils sont totalement ouverts et dévorants et conquérants. C'est la guerre froide plus le multilatéralisme. C'est ça. La guerre froide plus les bénéfices. Cette grande séquence diplomatique voulue par Poutine, pour le moment, qui se déroule à peu près bien pour lui et pour le couple russo-chinois, et bien Volodymyr Zelensky aimerait bien le gâcher. D'ailleurs, il l'assume plutôt, regardez. Il est tout à fait normal que le ciel russe, celui de l'agresseur, ne soit pas non plus calme aujourd'hui, comme en miroir.